Aujourd'hui, tu vas découvrir comment aller de zéro à finisher en triathlon grâce à une stratégie structurée et précise. Fini la confusion et le manque de temps. Place à l'efficacité et au résultat. Je suis Charlie Normand, Iron Finisher sur les réseaux et coach en triathlon depuis 2 ans. Dans mes athlètes, j'ai différents profils, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, qu'ils aient un passé sportif ou non, avec des ambitions bien différentes, ils réussissent et performent lors de leur triathlon. Leur seul objectif, c'est d'évoluer, d'augmenter leur performance physique et mentale et d'atteindre leurs rêves, leur objectif personnel, que ce soit de finir leur premier triathlon ou d'aller chercher leur Ironman. Et ce guide va t'aider. Et comment passer de zéro à la ligne d'arrivée, comme l'élaboration d'un plan d'entraînement avec les 3 disciplines du triathlon, apprendre aussi à quel moment le corps a besoin de récupérer. Il y a des cycles, des façons de placer les blocs d'entraînement, les semaines d'entraînement et même placer correctement l'entraînement. Mais avant de faire tout ça, il faut savoir où tu en es physiquement. Il y a des tests à faire, ce qui demande de travailler dans les zones d'entraînement correspondantes pour pouvoir évoluer et performer à long terme. Avant de te parler des tests qu'il y a à faire pour connaître ces zones, on va parler déjà des zones d'entraînement. Il y en a 5. La première, la zone endurance. La deuxième, l'endurance fondamentale. La troisième, le tempo. La quatrième, la zone seuil. Et la cinquième, l'aérobie. Donc une fois que tu as tes zones d'entraînement, là tu pourras placer correctement tes exercices dans ton plan d'entraînement. Et avant ça, il y a 2 tests qui sont obligatoires pour remplir ce tableau des zones. Pour le vélo, ça sera le test FTP. C'est là où tu dois donner ton maximum pendant 20 minutes. Une fois que tu as ce résultat, tu le multiplies par 0,95. Tu pourras remplir ce tableau des zones. Je te mets le calcul ici. Pour le test course à pied, ce sera le test Cooper ou demi-Cooper. Je te marque ici comment faire pour faire ce calcul, comment faire ce test et le remplir dans le tableau. Donc maintenant que tu as ta VMA, tu as ta FTP, tu as tes zones d'entraînement. À partir de là, on va parler maintenant de planification. Tu as probablement déjà vécu cette sensation d'être fatigué tout le temps, désorganisé, voire même stressé, parce que tu n'as pas un plan clair. Voici la solution complète que mes athlètes utilisent sans négliger leur vie de famille et professionnelle. Partie 1, comment organiser son entraînement de la bonne manière. Avant de parler du positif, on va parler du négatif. Souvent, c'est le manque d'organisation. Vous mettez une séance par-ci, une séance par-là. Il n'y a pas de progression, il n'y a pas de montée de volume. Toutes ces erreurs qui ne vous font pas finir votre triathlon. Il y a aussi le manque d'objectifs. Est-ce que vous avez fixé un objectif long terme, court terme? Non. Souvent, c'est le triathlon et c'est tout. Et tu t'entraînes au hasard. Tu dis tiens, aujourd'hui je vais me faire une séance tempo, demain une seuil, et après-demain je vais mettre une petite natation, puis j'aurai fait mon petit volume. En fait, ça marche pas comme ça. Il y a des choses à mettre en place, des séances à mettre dans une position pour pouvoir récupérer, pouvoir évoluer, pouvoir performer sur le long terme. La planification, c'est quoi? C'est déjà te dire que quand tu commences, le principal et le numéro 1, c'est faire un bloc d'endurance. Si c'est un triathlon en une prépa assez courte, fais 1 mois où tu feras que de l'endurance. Si c'est un triathlon un peu plus lointain, tu peux te permettre de faire un bloc de 2 mois d'endurance. Une fois que tu as ce volume, là, à partir de là, tu peux remettre du rythme, mais pas n'importe quel rythme. Tu ne vas pas te mettre du seuil, tu vas te mettre du tempo. Donc là, une fois que tu as mis du tempo, le bloc suivant, tu mettras du seuil. Et le bloc suivant, de la force. Et le bloc suivant, tu pourras mettre de l'aérobie. Une fois que tu as fait ces 5 blocs, déjà tu as une très très bonne base. Plus tu arrives proche de ton événement, tu gardes donc du tempo, du seuil, de la force. Tu ne garderas plus grand chose à travailler l'aérobie en fin de préparation. C'est surtout consolider les bases, être à l'aise avec le rythme et les intensités, et ton triathlon va se dérouler correctement. Ça, c'est pour la partie planification de tes blocs pour réaliser ton triathlon. Tu vois, ça, c'est un plan d'entraînement. Sur ce plan d'entraînement, tu as les jours de la semaine. À gauche, les semaines du bloc en cours. Donc, comme je t'expliquais tout à l'heure, ça va être un bloc tempo, un bloc seuil. Ça dépend où ils en sont dans la saison. Et ensuite, tu as les couleurs. Tout ce qui est en bleu, c'est natation. Tout ce qui est en vert, c'est vélo. Et ce qui est en jaune, c'est course à pied. Tout ce qui est en faux, je leur donne à part avec un circuit qu'ils feront par exemple 2 fois dans la semaine, des circuits de 20 minutes. Maintenant, comment placer les séances d'entraînement? Alors quand tu débutes, souvent, il faut faire le plus simple possible. Déjà, te mettre à l'aise dans une discipline, une routine d'entraînement. Ça ne sert à rien d'aller trop vite, d'en mettre plein de séances partout, de faire tout et n'importe quoi, parce que tu es dans l'euphorie du début, tes performances augmentent rapidement, ça c'est normal. Tout le monde passe par là. Donc dans ton premier bloc, tu te mets de l'endurance partout.
la séance du lundi, un vélo, un repos, une natation, un repos, une course à pied, un repos, un vélo, un repos. Tu en as strictement assez pour commencer à avoir cette routine dans le monde du triathlon, cette façon d'enchaîner les disciplines en ayant un repos entre deux. La semaine d'après, tu décales, tu peux commencer par exemple lundi en repos et mardi une natation, etc. etc. Ne pas mettre trop poche le vélo et la course à pied qui sont assez impactants. La natation, c'est moins impactant, mais un peu plus fatigant. Parce que sur la natation, quand tu débutes, tu nages mal. La technique n'est pas bonne. Et donc, tu te fatigues plus. Une fois que tu as fait ce bloc, à partir de là, tu pourras te mettre par exemple 2 séances de course à pied. Mais tu en mets une au début de semaine, une en fin de semaine. Sachant que tu gardes à peu près 80-20. 80% où tu seras en endurance fondamentale et les 20% où tu auras un peu d'intensité. Pareil pour le vélo et tout ce qui est natation, surtout sur le premier, deuxième mois, tu te mets beaucoup de technique. Tu te mets pas d'intensité comme du sprint, de la force, ça sert strictement à rien. Si tu n'as pas une bonne technique, tu as beau faire plein de sprints, plein de force, tu n'avanceras pas plus vite. Au contraire, tu vas être fatigué et tu vas te dégoûter de cette discipline. Donc ce qui est bien à faire dans un bloc d'entraînement, une fois que tu as compris comment placer tes semaines et tes jours d'entraînement, il ne faut pas oublier la semaine basse. Comment ça? C'est quoi une semaine basse? C'est là où tu régénères tes muscles, c'est là où tu récupères. Et bien sûr, cette semaine-là, tu es très fatigué et c'est normal. Donc ce qu'il faut faire, c'est 3 semaines hautes où tu augmentes le volume tout doucement. La 3e semaine haute, souvent, tes temps sont moins bons, ce qui est normal. Tu es très fatigué. La semaine d'après, tu seras là pour régénérer tes muscles, récupérer. Et ensuite, la semaine suivante, tu vas performer, augmenter tes temps. C'est comme ça que tu progresses. Donc tu fais ton bloc de 4 semaines avec 3 semaines hautes et une semaine basse. Et tu verras bien que par la suite, tu auras des résultats bien plus évolutifs et bien plus cohérents avec ce que tu vas mettre en place. Maintenant, on va parler de tes objectifs. Donc, c'est quoi un objectif court terme et long terme? Donc le long terme, bien sûr, ça sera ton triathlon. Mais le court terme, ça peut être, par exemple, améliorer son temps sur un 5 km, augmenter sa FTP en vélo, ou bien même augmenter sa VMA. Voilà, ça c'est l'objectif court terme. Toutes ces choses-là sont importantes pour garder la motivation et une discipline tout le long de ton triathlon. Si tu mets pas d'objectif court terme, à la première erreur ou à la première baisse de motivation, tu vas lâcher. Les entraînements progressifs, bien sûr, parce que tu vas pas te mettre du seuil au bout de 2 semaines de vélo, parce que ton corps n'est pas prêt à encaisser ce genre de charge et ce volume d'entraînement trop rapide. Parce que n'oublie pas que ton corps est ton outil de travail. Tu le respectes pas, il va pas te respecter non plus. Donc exemple, quand tu fais tes semaines d'entraînement, tu augmentes le volume. Le volume, c'est le nombre d'heures par semaine. Exemple, en début de prépa, tu peux peut-être avoir 3 à 4 heures par semaine. Et en fin de prépa, tu auras peut-être 15 à 18 heures si on parle d'un Ironman. Parce que si en début de prépa, tu te mets 10-12 heures, ça veut dire que dans 6 mois, tu auras 30-40 heures par semaine. Et ça ne sera pas plus productif. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en début de prépa, tu peux pas te mettre 10-15 heures. Il faut que tu habitues le corps à l'effort. Encaisser une charge d'entraînement, un volume d'entraînement. C'est le nombre d'heures que tu te mets dans la semaine. L'entraînement progressif, c'est quoi? C'est le volume. Le volume a augmenté au fur et à mesure des semaines et des mois. Tu peux pas passer de 0 heure d'entraînement à 15 heures d'entraînement. Tu risques de fatiguer ton corps, stresser ton corps, et ce qui va arriver, ça sera des blessures. Donc ça veut dire par exemple en course à pied, si tu fais par exemple 5 km dans ta semaine, tu pourras passer à 7. Mais ce 7, tu le divises en 2. Donc tu gardes 80% pour ton endurance fondamentale et 20% où tu vas mettre un peu plus d'intensité. Donc pour 7 km, ça ferait 4,5 km en endurance fondamentale et le reste, tu mettras un peu d'intensité. Pour le vélo, si tu passes à 3 séances, tu pourrais te mettre une sortie longue en endurance, une séance au tempo et la 3e, tu mettras un peu d'intensité comme du seuil par exemple. Prends le temps d'habituer le corps à l'effort, c'est ce que je veux te partager. Souvent les gens ils vont trop vite. Quand on parlait de volume, c'est ça. Le monter tout doucement. Tu passes de 5 heures à 6 heures par semaine d'une semaine à l'autre, ça va. Mais si tu passes de 5 heures à 12 heures la semaine suivante, là ça va pas aller. Comment optimiser aussi ces séances par rapport à la vie de famille et professionnelle? Ça, tout dépend de ton travail. Si par exemple tu travailles de 8h à 17h, ce qu'il faut faire entre midi et 2, souvent ils placent une natation ou une petite course à pied. Je place plutôt par rapport à ça. Ensuite par exemple si c'est en 2-8, en 3-8, on essaye d'alléger par rapport à ça. Soit tu t'entraînes plus tard dans la journée, soit plus tôt. Bien sûr il y aura des sacrifices à faire. Soit tu te lèves plus tôt ou plus tard. Et les longues sorties souvent c'est le week-end. Mais après tout dépend aussi de ton travail. Il y a des sportifs qui font leurs sorties longues en semaine parce qu'ils n'ont pas les enfants et ils sont en repos ce jour-là. Après, ce qui est pratique, c'est le home trainer. Le home trainer te permet de faire tout ce qui est spécifique
en restant chez toi, donc pas besoin d'aller en extérieur, pas de perte de temps à t'habiller ou à nettoyer ton vélo. Voilà, c'est un avantage, je te le conseille. Franchement, le home trainer, pour tout ce qui est spécifique, c'est super important. Après, quand c'est sortie longue, voilà, va en extérieur, profite de la nature, du soleil, de la pluie, même s'il y a, c'est pas grave, parce qu'entre guillemets, tout ce qui est météorologique, ça te permettra d'être plus à l'aise le jour de course, parce que tu ne sais pas quel temps il va y avoir. Par exemple, il peut y avoir de la pluie, quand tu seras habitué, du vent aussi. Donc plus tu t'habitues à des choses qui sont pas dans ta zone de confort, plus tu seras performant et plus serein le jour de course. Renforce ton mental et ta motivation, parce que ton mental fera plus de 60% de ta réussite le jour J. Voici exactement comment les athlètes restent motivés et disciplinés tout au long de leur préparation. La procrastination, c'est souvent le moment où tu te sens pas bien. Tu remets en question tous tes entraînements, toute ta préparation, juste en voyant l'épreuve arriver ou juste le parcours qui a été dévoilé. Et ce qui fera la différence, c'est ta discipline, ton quotidien, tout ce que tu vas mettre semaine après semaine, jour après jour, entraînement après entraînement. Bien sûr, il y aura des moments de doute, mais à force de rester positif, tu vas renforcer ton mental. Il n'y a pas un sportif qui n'a jamais douté. Même moi, quand j'ai reçu le parcours de mon premier Ironman, ça m'a fait douter. J'ai vu le dénivelé, je me dis mais je serai jamais prêt, mais il me restait encore 6 mois de préparation. Mais voilà, faut continuer à avancer. Quand tu vois qu'il y a quelque chose de négatif qui t'arrive, tu prends le petit positif et tu continues d'avancer. C'est ton mindset qui fera la différence. Plus tu resteras positif dans tout ce que tu vas faire, importe, tu as fait ta 3e semaine haute, à ce moment-là, tu vas être fatigué, tes temps sont pas bons, mais c'est normal. Positif. La semaine d'après, tu es en semaine basse, tu récupères, tu régénères tes muscles. La semaine d'après, tu performes, tu fais des meilleurs temps. C'est une suite logique. Donc à chaque moment où tu doutes, pense à quelque chose de positif. Ne t'accable pas par rapport à ce qui t'arrive à ce moment-là. Tu vas crever pendant ta sortie longue 2 fois de suite. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Pas la crevaison, c'est de savoir réparer une roue, réparer ton pneu crevé. Parce que jour de course, si tu crèves, au lieu de mettre 30 minutes à réparer ta roue, tu vas peut-être mettre 10 minutes. Là, tu te rappelleras, ah ouais, j'ai bien fait en fait compte de crever juste avant, ça m'a appris des choses. J'ai oublié ma montre, que ce soit en natation ou en course à pied. Tu cours à la sensation, tu vois ce que ça fait. Tu vois comment ton corps s'adapte naturellement, sans technologie autour de toi. Il t'arrive quelque chose de malheureux dans ta vie, voilà, dis-toi comment tu peux rebondir. Est-ce que tu abandonnes tout ou est-ce que tu continues de te battre? Tu vois, c'est ce mental-là qu'il faut développer. Mais ça s'apprend, ça se développe. Les athlètes au début, c'était ça, certains n'avaient pas confiance en eux et au fur et à mesure, ils se surprennent. Il y en a qui savent peut-être nager et maintenant arrivent à faire des distances. Voilà, prends le temps de bien faire les choses. Objectif long terme et court terme. Par exemple là, comme je t'ai expliqué, tu sais pas nager, c'est pas grave. Continue à en faire des séances, travailler ta technique. Une fois que tu auras ça, hop, tu commences à mettre de la force, des sprints et ta nage sera bien plus rapide et surtout moins fatigante. Donc j'espère qu'avec ce guide, tu vas comprendre comment se passe une préparation. J'espère que ta planification, ton organisation et tes performances vont se mettre en place et que tu vas faire un très bon triathlon. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu as des questions. On se retrouve bientôt. C'était Iron Finisher.